Dans cette capsule, on va aborder les propriétés de la fonction logarithmique. Donc, tout ce qui est domaine, image, croissance, décroissance, zéro, etc. Donc, pour commencer, je vais faire un petit rappel de à quoi ça ressemble la fonction canonique de la fonction log. Donc, c'est y est égal à a log de bx moins h en base c plus k. Et on se rappelle, la forme comme de base, elle avait une asymptote ici, et elle remontait comme ça ici. Donc ça, c'est grosso modo à quoi ça ressemble. Donc son domaine. Tout d'abord, son domaine, c'est quoi? Dépendamment de si elle va être à droite ou à gauche de l'asymptote, ben ça va être d'un infini à l'asymptote. Mais là, c'est quel infini à quelle asymptote? Ça va dépendre du signe de b. En effet, comme on a vu, si elle est à droite de l'asymptote, c'est que b est plus grand que 0. Et si elle est à gauche de l'asymptote, par là, par exemple, c'est parce que le b est plus petit que 0. Donc, si b est plus grand que 0, son domaine, ça va être de l'asymptote, donc de h exclu, jusqu'à plus l'infini. Et dans le cas où est-ce que b est plus petit que 0, eh bien, ça va être de moins l'infini jusqu'à l'asymptote h, les deux exclus. Maintenant, l'image, cette fois-ci, l'image, il n'y a pas vraiment de contre-indication à part si il est donné dans le contexte, mais sinon, c'est tous les réels. Pour ce qui est de croissance-décroissance, c'est exactement le même principe que pour la fonction exponentielle. Donc, la fonction va être croissante dans les causes qu'on a vues, où est-ce que ça va être cool et cool ensemble ou poche et poche ensemble. Donc, pour faire un petit rappel, dans le fond, cool, c'est quand C est plus grand que 1 et quand A et B sont de même signe. Donc là, ça faisait un cool fois un cool, ça faisait un cool. Donc c'est comme un plus fois un plus, ça fait un plus. Puis entre 0, si C est entre 0 et 1, c'est comme si c'était poche. Puis A et B, signe contraire, c'est comme si c'était poche. Donc poche fois poche, ça fait cool parce que comme moins fois moins, ça fait un plus. Donc ça, dans ce cas-là, c'est croissant. Et les causes que ça va être décroissant, c'est quand on va avoir les autres combinaisons. Donc, quand C va être plus grand que 1, puis là, ici, c'est des et, là, et que A et B vont être de signe contraire, et quand C va être entre 0 et 1, puis que A et B vont être de même signe. Donc, maintenant, on va parler de l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, elle peut exister ou ne pas exister. Parce que si on regarde, par exemple, si on a une fonction où l'asymptote est là puis elle va à la droite, ben on n'aura pas d'ordonnée à l'origine. Même chose si elle est de l'autre bord de même, il n'y en aura pas. Donc, la morale là-dedans, c'est que l'ordonnée à l'origine, il y en a une si on a dit que c'était B qui déterminait si c'était à droite ou à gauche. Donc, ça ici, dans ce cas-là, c'est si B est plus grand que 0, puis si H est plus grand que 0. Puis ici, c'est si B est plus petit que 0, puis H plus petit que 0. Donc, pour qu'on en ait une, il faut absolument que B et H soient de signe contraire. Et si B et H vont être de même signe, il n'y en aura pas. Pour les zéros, par contre, ça, il va toujours en avoir un. 0. Et comment on fait pour le calculer? On remplace y égale à 0. Je vais faire un petit exemple. Donc, on va prendre y est égal à 2 de log en base 3 de 5, x plus 1 moins 3. Mais là, si on remplace y par 0, on va continuer puis on va isoler le x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus 3 de chaque barre et on va diviser par 2 pour le a. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire là? Ça va être important. On va devoir faire une transformation de exponentielle à logarithmique. De logarithmique à exponentielle. On a vu que c'était important d'être capable de transformer de x fois log, mais c'est aussi important de passer de log à expo. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait mon exposant. Ici, j'ai ma base, puis ça, c'est ma puissance. Fait que ça veut dire que ça, à la ça va donner ça. Donc, 3 à la 3 demi, ça va être égal à 5x plus 1. 3 à la 3 demi, on va calculer ce que ça donne. 3 à la
1.5. Ça nous donne à peu près 5,20 qui est égal à 5x plus 1. Et là, si on divise ça par 5, ça va faire 1,04 x plus 1 moins 1, ça va nous faire 0,04 est égal à x. Donc, dans ce cas-ci, notre 0, c'est 0,04. Ensuite, prochaine propriété qu'on va évaluer, ça va être le signe. Donc, si je prends l'exemple de ma fonction précédente, celle-là ici. Donc là, en premier, on va essayer de l'esquisser. Donc, on va sortir ses caractéristiques. Son A, il est plus grand que 0. Et son B, il est aussi plus grand que 0. Puis on sait que son H, c'est moins 1. Fait qu'on sait que son asymptote va être à moins 1. Et là, on va aller checker si elle va être à droite ou à gauche de l'asymptote. Comme son B est positif, elle va être à droite de l'asymptote. Et comme là, le C est plus grand que 1, puis A et B, même signe, c'est comme un cool avec un cool, ça fait un cool, et bien ça va être croissant. Donc, ça va donner une fonction comme ça ici. Et là, on a trouvé que le x était 0,04. Donc, ça ici, pas notre x, notre 0. Ça, c'est notre 0. Donc, quand est-ce que la fonction est positive, puis quand est-ce qu'elle est négative? Ici, elle va être négative. Donc, négative, on n'évoque pas, c'est en dessous de la barre des x. Et elle va être positive au-dessus de la barre des x. Et on donne toujours un intervalle de signe en fonction des x. Donc, tout d'abord, elle va être négative de l'asymptote, qui était à moins 1, au 0. L'asymptote exclut, 0 inclus. Donc, ça, c'est négatif. Et elle va être positive du 0 à l'infini. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le signe. Et ensuite, des extrêmement, il n'y en a pas. Il resterait juste à dire que l'équation de l'asymptote, c'est bel et bien x est égal à h. Donc, ça fait le tour des propriétés de la fonction logarithmique.